Ce rapport de force, aujourd'hui, il cherche à trouver finalement un passage dans ce carcan que tu évoquais tout à l'heure. Il a trouvé une première forme avec le mouvement des Gilets jaunes. Je crois qu'il est en train d'en chercher une deuxième aujourd'hui dans ce mouvement populaire qui refuse d'être cloisonné au mouvement syndical, dont il voit les propres limites pour s'extraire aujourd'hui de cette gaine qui l'enserre. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on a sous les yeux, c'est ça à mon sens qu'on doit essayer d'analyser, et c'est ça qu'on doit essayer de prolonger. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas qu'on soit frileux. En tout cas, je le dis pour celles et ceux qui sont à la fois observateurs, mais qui sont aussi des acteurs de ce mouvement populaire. Il ne faut pas rester dans les cadres établis. On l'a déjà dit dans une précédente émission, je crois, mais puisque tu parlais dès le début d'un mouvement révolutionnaire, un mouvement constituant est un mouvement révolutionnaire. Et donc, il institue lui-même sa propre nouvelle légalité. Je le dis parce que j'ai trop entendu ces derniers jours Édouard Philippe, le Premier ministre, nous dire « Oh, ben finalement, la grève, très bien, les manifestations, très bien, allez-y, tout ça est légal. » Par contre, le blocage, et notamment le blocage de l'appareil productif, ça, c'est illégal et cela, nous ne le permettrons pas. Eh bien, écoutez, moi, je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'au bout d'un moment, les journées de mobilisation, c'est très bien. La grève, je suis, comme beaucoup d'entre nous, en train de répéter les journées. Mais qu'à un moment donné, mais peut-être qu'il faut que la peur change de camp. Ça avait été le cas avec les Gilets jaunes, parce qu'au moment où la peur change de camp, eh ben, le goût du bonheur lui aussi bascule et il se refaufile du côté de l'intérêt général. Voilà. Moi je crois qu'on est dans cette période-là.